Et l'actualité de ce mercredi, c'est aussi la remise du prix Sakharov, le prix pour la liberté de l'esprit. C'est le Parlement européen qui le décerne. Le lauréat, c'est le blogueur saoudien Raif Badawi. Il a été condamné avec des coups de fouet. Il est en prison aujourd'hui. Nicolas Crameyer, responsable du programme Liberté d'expression et défenseur des droits humains au sein de l'ONG Amnesty International France, nous a donné des nouvelles de lui ce matin. D'après sa femme, il a effectivement été transféré dans une nouvelle prison avec d'autres condamnés, ce qui tendrait à montrer que sa peine est désormais ferme et définitive. Mais il y a effectivement un imbroglio, puisque les dernières nouvelles officielles sont que la Cour suprême a confirmé la peine, ça c'était en juin dernier, et il y a eu plusieurs déclarations de ministres et diplomates européens disant qu'une procédure de grâce serait en cours, voire que son cas serait toujours en cours de révision auprès de la Cour suprême. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus. C'est ça, mais ça n'a jamais été confirmé par l'Arabie Saoudite. Ça n'a jamais été confirmé. Est-ce que ce n'est pas aussi des choses qu'on entretient? Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment tangible? On l'avait dit aussi qu'on arrêterait les coups de fouet, puisque les 50 premiers ont été particulièrement douloureux. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que les coups de fouet ont été arrêtés ou pas? Alors, il n'y a strictement rien d'officiel ni de définitif dans ce dossier. On voit bien qu'aujourd'hui, la solution sera politique. Ce que l'on sait, par contre, c'est que la mobilisation internationale autour du cas de Raif Badawi a permis la suspension de sa peine, puisque ça fait donc plus d'un an aujourd'hui, et nous en sommes extrêmement satisfaits, qu'il n'a pas été fouetté. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la reprise des flagellations peut reprendre chaque vendredi à n'importe quel moment. Il faut rajouter qu'il a un avocat, mais que son avocat est lui-même emprisonné, ce qui ne facilite pas les choses. Tout à fait. Donc Walid Abou Al-Khayr a été condamné à 15 ans de prison. C'est un grand défenseur des droits humains qui lui-même donc a été condamné en vertu d'une loi antiterroriste. Il faut avoir en tête que l'ensemble des défenseurs des droits humains aujourd'hui dans ce pays sont derrière les barreaux, condamnés à de très lourdes peines et dans le silence le plus total et accablant des diplomaties. Alors, Nicolas Crameyer, vous le disiez, effectivement, la solution, elle ne peut être que politique. Est-ce que c'est au moins à ça que ça sert, le prix Sakharov, en fait? C'est-à-dire de remettre dans la lumière ce jeune garçon qui est en prison en Arabie Saoudite. Est-ce qu'au moins ça a cette vertu-là? Alors, cela a cette vertu-là, mais cela montre par contraste le très peu d'efforts et de démarches diplomatiques qui ont été entreprises par l'Union européenne jusqu'à ce jour. Donc on voit que le Parlement européen a pris ses responsabilités et c'est une très bonne chose. Mais il ne faudrait pas oublier deux choses. La première, c'est que Raif Badawi n'est absolument pas le seul dans ce cas. Il ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Donc dans toute démarche européenne, l'ensemble des défenseurs des droits humains devrait être considéré et un appel à leur libération totale devrait être lancé à la fois par l'Union européenne, mais par les États membres. Aujourd'hui, on en est très très loin. Mais est-ce qu'on a vraiment un levier? Parce que soyons bien clairs, est-ce qu'on a vraiment un levier pour parler droits de l'homme avec l'Arabie Saoudite, qui va nous répondre, attendez, ça me regarde, c'est ma justice. Je suis un État de droit, même, ils peuvent le répondre de cette manière-là. Alors non, ils ne sont pas un État on est d'accord, vous et moi, de droit. Mais Alors ils ne sont pas un État de droit. Deux, l'Arabie Saoudite, et ça c'est valable pour n'importe quel pays, est tenu par les conventions internationales qu'il a signées et ratifiées. En l'occurrence, il a signé et ratifié la Convention contre les traitements cruels, inhumains et dégradants et la Convention contre la torture, et la flagellation est clairement une peine qui s'apparente à une torture. Donc rien que pour ça, bien entendu... Mais sur laquelle il s'assoit quand même depuis toujours. Sur laquelle il s'assoit depuis toujours. Mais on voit bien que l'Union européenne est beaucoup plus ferme avec certains pays qu'avec d'autres quand il s'agit de la défense et de la promotion des droits humains. Et c'est ce que nous reprochons aujourd'hui à l'Union européenne et aux États membres, c'est de s'asseoir complètement dessus dès lors qu'il s'agit de relations avec l'Arabie Saoudite. Très frileux vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, et particulièrement maintenant en fait. Totalement. On voit bien aujourd'hui et depuis un an que l'Arabie Saoudite a été replacée dans le grand jeu, qu'elle est devenue un partenaire à la fois stratégique et économique et déterminant pour la France. Et on voit bien du coup, pour la France notamment, et on voit bien du coup que les droits de l'homme sont complètement mis à côté de l'agenda. Et ça ne va pas s'arranger, hélas. On a bien vu qu'hier, il y a une autre coalition qui est en train de se mettre en place pour qu'il y ait des troupes à pied, apparemment, donc des forces arabes à pied en Syrie, dont l'Arabie Saoudite, ce qui veut dire qu'on va mettre une chape de plomb sur cette histoire-là. Non, en tout cas, c'est ce que vous craignez, j'imagine. Écoutez, on aimerait bien que des mots soient dits, que des démarches soient entreprises. Si je peux citer un seul exemple. Allez-y. La dernière
déclaration publique à notre connaissance des autorités françaises sur le cas Badawi n'est pas de demander la libération immédiate de Raif Badawi, c'est de demander la poursuite de la suspension de l'exécution de la peine et d'appeler les autorités saoudiennes à un geste de clémence. Ça, c'était en juin 2015. Effectivement, avec des phrases comme ça, ce dossier et les autres n'avanceront absolument pas. Un dernier mot sur lui. Sa femme est réfugiée au Canada, donc elle ne le voit pas. Est-ce qu'elle peut avoir de temps en temps, quel genre de nouvelles elle peut avoir en fait? Comment elle tient le fil? Alors, elle peut avoir des contacts téléphoniques plus ou moins réguliers. Généralement, c'est au moins une fois par semaine, d'après ce qu'elle avait pu nous en dire quand on l'avait invitée donc en mai dernier. Nicolas Crameyer de l'ONG Amnesty International France, invité de France Info ce matin avec Fabienne Sintès.